Allah, elle doit quitter cette terre, alhamdulillah, c'est le chemin que tout le monde ici va suivre. Kullu man alayha fan. Tout ce qu'il y a sur cette terre, on revient à la sourate Ar-Rahman, tout ce qu'il y a sur cette terre, wallahi, va être détruit, va partir. Reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on doit avoir, nous, un regard vis-à-vis de la mort. La mort, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pour nous, les musulmans, wallahi, la mort, c'est tout à fait normal. La séparation, elle n'est pas facile. Le professeur Hassim a pleuré pour son fils Ibrahim. Il a pleuré. C'est normal. Et on lui a dit, alors, tu pleures. Il a dit, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un firaq. On va se séparer de quelqu'un qu'on aime. Mais on a une drôle de joie. Subhanallah, c'est drôle. On est triste, mais on est aussi content. Spécialement quand on voit nos parents, ou bien d'autres jeunes, d'autres personnes qui sont morts et qui étaient bien. C'est que d'apparence, c'était des gens bien. Eh bien, Allah, ça fait plaisir. Tu te dis, alhamdoulilah, ils ont été bien. Ils ont fait leur possible. Mais ils vont à une finalité que tout le monde va goûter. Aujourd'hui, la mort, aujourd'hui, l'ange de la mort, il peut passer dans cette salle. Wallah, il pourra aller prendre l'âme du voisin. Mais demain, il va revenir chez toi. Wallah, il va revenir. Tu peux être qui tu veux. Wallah, sois qui tu veux. Tu vas mourir. Ça, il n'y a pas de... Donc, Allah, au lieu de pleurer tous les jours, ni tu te fais du bien à toi, psychologiquement, ni vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas bien. Je comprends que tu peux être triste. Et deuxièmement, tu ne rends pas service à ta mère. Parce que les mères, et ça c'est demain, Inch'Allah, je vous donne déjà rendez-vous au centre islamique après la prière de Maghreb. Je vais faire toute une silsila sur les comportements pendant plusieurs mois. Et on va parler d'un des livres de l'imam Bukhari, rahimahullah, Sharh Adab al-Mufrad, tout ce qui est dans le domaine des comportements. Et justement, on va parler de la mère. La mère, elle ressent. Elle sait quand tu es triste. Même si elle ne te le dit pas, ou elle sent beaucoup de choses. Là, je vois avec ma femme et les enfants. Des fois, tu sais, nous les hommes, on a des drôles. Hein. Des fois, on ne remarque rien. Des fois, je suis assis au salon, puis je vois le matin, elle prend un, elle va lui parler. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle n'était pas bien. Je dis, ah, comment tu as vu qu'elle n'était pas bien? Moi, je le sais. Et je demande au petit, t'étais pas bien? Oui, je n'étais pas bien. L'homme, il a dit, faire en l'homme, wallahi. Un exemple, ton fils il tombe, qu'est-ce qu'on fait? Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait, Mskina? Elle pleure avec lui. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas créé de la même manière. Donc ta mère, elle ressent. Ça ne sert à rien que tu continues à pleurer comme ça. Parce que Shaitan Allah, il va faire alors un autre jeu avec toi. Il va te pousser à continuer à pleurer jusqu'à commencer à te poser des fois des questions même sur Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Pourquoi il a donné le cancer à ma mère? Une fois wallah, il m'a dit, Oustad, dans ma famille, j'ai une femme, c'est une afrita, une mskhota de la mort. Il me dit, tabarakallah, il a une santé de Daesh. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas besoin que, pas moyen, un petit balayage. Vous croyez que c'est entre nos mains? Beaucoup, chez nous les Marocains, beaucoup ils disent ça. Ils disent subhanallah, alors que normalement, ce n'est pas une phrase qui se dit en religion. Il te dit, il n'y a que les bons qui partent. Un jour, j'ai aimé un cher comme ça, ici à Bruxelles, on était dans un cours, et il parlait de l'mout. On était chez lui à la maison. Et puis, parce qu'il y a un jeune, parce qu'on parlait de déjà, le jeune lui a dit, eh ouais, cher, ma kine alim, ziyanin ki mchiou. J'ai cher, qallo, vous avez un homme schrout. Et quel date il doit donner? Qallo, un homme schrout. On dit ça ou pas? Les gens, ah, il n'y a que les bons qui partent. Ouais, t'as raison, fait que des pourris maintenant ici. Ça ne dit pas cette phrase. On ne réfléchit pas, on dit des choses. Donc Shaitan il va venir, il va te dire, voici Allah il est bon, pourquoi il prend ta mère, c'est une gentille, pourquoi il n'a pas pris ta cousine, t'as des cornes, tu vas des cornes. Ah, il va te jouer là-dessus. Et on a même des savants dans le monde des djinns, vous savez ce qu'ils disent, le trop de pleurs peut même ouvrir la porte à ce que, wallah il y a un mas. Et à ce que le djinn essaie d'entrer dans ton corps. Écoutez, je ne suis pas spécialiste dans ce sujet, mais on a des lectures là-dedans qui sont reconnues chez les savants. Et il te dit, wallah, il peut profiter. Parmi les choses où les djinns y rentrent, c'est justement le trop de pleurs dans le vide. Pas le pleur de khushu' dans la prière. Parce que là, Shaitan au contraire est grave. C'est dans les pleurs comme ça par rapport au destin, ceci, cela. Wallah, faites attention. Et invoque Allah pour ta maman. Tu vois, frère, au lieu de perdre ton temps à Mouskina, te faire avoir et pleurer. Non, invoque Allah dans la prière.
Wallah, fais des bonnes actions, essaye d'être présent avec elle, de l'aider et ainsi de suite. Inch'Allah, donc la personne dit ici, alhamdulillah, je prie, je me lève pour prier, ça va le fajr, mais subhanallah, je suis des fois distrait dans mes prières. Je suis ailleurs, pourtant j'essaie de mieux concentrer. Personne qui, comme vous avez remarqué, distraite, prière du fajr, et elle demande, elle dit voilà, comment faire pour être mieux concentré, fais pas attention aux paroles. Premièrement, je pousse toujours les jeunes à retourner en librairie, à aller acheter ce qu'on appelle déjà, j'avais fait un tas sur la concentration dans la prière, plus où il y a tout un livre sur la concentration dans la prière, connu dans le domaine de la sunna. Parce que ce n'est pas une question en 2 minutes, c'est important. À l'âge, parce qu'en résumé, la prière, les savants ils te disent, la prière elle dépend aussi comment tu es. Bon pratiquant, pas bon pratiquant. Deuxièmement, la prière dépend aussi à quelle heure tu as été dormir. Pour ça, dans la sunna, il n'est pas bien des fois après l'Isha de rester réveillé dans le vide. Troisièmement, ne te lève pas comme ça à la seconde du lit, ablution, Allahu Akbar. On te dit toujours, laisse un petit laps de temps pour que tu te réveilles bien. C'est pour ça que c'est bien, des fois, normalement, c'est bien de se réveiller un peu avant, spécialement pour les sœurs. Lève-toi un petit 10 minutes, un quart d'heure avant, pour que tu te lèves à ton aise. Tu donnes au corps le temps de se réveiller. Parce que moi, j'ai déjà eu des élèves, des fois, qui me disaient même, Fil Merkez, ah, monsieur, si je fais ça, je ne vais pas savoir dormir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? J'ai demandé une fois, j'ai dit, comment tu fais? Quand j'essaie de rester un peu machiche comme ça, comme ça, dès que je vais saluer, je termine, parce que j'ai un sommeil trop léger. La même chose, tu crois que le sommeil, c'est toi qui l'as en main? Combien de fois vous ne rentrez pas dans votre lit, vous êtes sûr que vous allez dormir? Mais quand tu dis tout, là je suis mort. Dès que tu rentres, combien je tes yeux? Pas moyen. 2 h du matin, 3 h, 4 h, tu es là comme. Il y a des choses que tu n'as pas en main. Tu peux faire doua, kada et autres, ça peut arriver. Des fois le corps, kada, la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc nous on dit souvent aux jeunes, Allah da'alikum, tukra Allah. Laisse un petit temps, un petit peu avant, lève-toi, va à ton aise. Fais les doigts qu'il y a à faire. Déjà au réveil, en allant à la toilette, salle de bain, tour à ton aise. Fais d'abord 2 rak'at, par exemple, avant la prière, pour déjà redonner un peu de nachat au corps. Comme le professeur Hassan avait demandé d'enlever le fil que Zaynab avait mis entre les poteaux, pour que lorsqu'elle prie la nuit, si jamais elle s'endort, le fil il va la réveiller. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Enlevez-le et que chacun prenne son nachat dans la prière. Oh, subhanallah. Ça prouve qu'on ne peut pas aller comme ça avec cette prière en étant un peu endormi. C'est tout à fait normal que le corps il va donc virer. Allah ta'ala. Il y a des questions qui demandent soit tout un sujet, ou bien des fois je ne comprends pas. Un frère ou une soeur qui dit je fais beaucoup de dhikr, si en une journée je dis 80 fois subhanallah, est-ce que ça reprend le lendemain? Est-ce que peut-être la personne veut dire qu'elle fait des petits paquets, par exemple 80, c'est lundi, mardi. Et mardi, il n'y a pas de dhikr. Puis par exemple mercredi, 80, ça va faire pour mercredi et jeudi. Puis lundi, congé, Inch'Allah. Par exemple. C'est une idée. Pas rigoler, c'est une idée. Quelqu'un pourrait le penser. Nous, on te dit, si tu veux être quelqu'un de soulmi, ou bien une soulmiya comme il se doit, fais en sorte que ta langue, elle soit attachée au dhikr tous les jours. Wallahi, tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 2 traditions très connues, entre 70 et 100 fois par jour. Wallahi. Tant que vous avez l'occasion, faites le dhikr. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, rabbi subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Très très belle invocation, Allah est très très belle. Elle apaise le cœur. Elle enlève la tristesse. Elle enlève les angoisses. On a plein de doigts. Prenez la citadelle des musulmans, 1 euro. Allah, 1 euro. Trop haut. Pas facile. Ça va être très bien. C'est 1 euro. Sans boisson, naturellement. Sinon, il faut rajouter juz am. 5,50 € avec la réduction. À ceux qui veulent investir. Normalement, chaque jeune devrait l'avoir dans sa poche. C'est vrai ou pas?
Plein qui ont des iPods et compagnie, des MP3 et tout ça. Un petit citadelle de musulmans. Plein d'invocations dedans. Et tu as une fierté de les ouvrir, de les lire et de les donc employer. D'accord, les jeunes, faites en sorte tous les jours le dhikr. Faites pas de calcul. Faites pas de calcul. Vous savez, ya shabab, vous savez qu'est-ce que c'est une seconde d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez c'est quoi une minute de ibadah que tu pourrais retrouver le jour du jugement dernier quand tu vas tout oublier? Tu auras oublié. Une ibadah, vous savez ce que c'est? On n'imagine pas. Donc tous ceux parmi vous, bard alikoum, qui ont la force, qui ont le temps, remplissez, Wallah, remplissez votre temps de lecture, de choses qui rapportent dans la religion. Ah, c'est important, vous connaissez le discours là-dessus. Je sais que chaque fois vous m'attirez des problèmes, peut-on parler avec un garçon et juste parler de l'islam? Et surtout quand on aura l'âge et les moyens de se marier, Inch'Allah, on va se marier. T'inquiète. Vous allez parler longtemps de l'islam. Des fois, c'est comme si, subhanallah, il y a un trou et il y a une plaque qui dit, s'il vous plaît, tournez à gauche. Et l'être humain, il aime bien, je peux regarder. Je vais regarder le trou. Tu dis, pas par là. Non, je ne vais pas. Et puis dès qu'il tombe, tu peux m'aider à sortir. Non. Je t'ai dit, passe à gauche. Pourquoi tu veux regarder dans le trou? Il y en a plein comme ça. Monsieur, on va parler que des dînes. Tu veux parler de dînes, cher frère? Parle avec ton père. Parle avec ton père. Wallah, je suis sûr qu'il y a des pères qui ne demandent pas mieux que son fils. Il s'assied à côté, il ouvre un livre, il parle de dînes. Pourquoi il y a l'afri, tu veux parler seulement avec elle, de dînes? C'est comme si tu dis à un loup, s'il te plaît, je peux surveiller les moutons. Je ne vais rien leur faire, je vais juste leur dire que vous êtes des moutons, que c'est la forêt, c'est le... Hein? Bon, tout le monde va comprendre que ça ne se fait pas. On joue avec le feu. Ça, c'est chez nous en islam, c'est beau. Pourquoi? Parce que, subhanallah, ça fait en sorte que tu préserves ce qu'il y a de chair, c'est le corps. Et tu vas devoir rendre des comptes. Et tu vas plus loin, tu préserves aussi le corps de l'autre. Chez nous en islam, on a une fierté par rapport à son corps et au corps de l'autre. On ne touche pas. La preuve, regarde, même ta mère qui t'a mis au monde, est-ce que tu peux la voir toute nue? Dites-moi, dites en islam, est-ce qu'on peut? Eh bien, un non-musulman, il va être choqué, parce qu'il va dire, comment ça? Mais c'est votre mère, purée, si vous êtes en caleçon, c'est ta mère quand même. Non, on ne peut pas. Il y a des règles, bien faites derrière. Il y a une sagesse venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, même dans les relations homme-femme, on a des règles. Pourquoi? Parce qu'il y a un bienfait derrière. Et moi qui ai travaillé dans ce métier pendant plus de 13 ans, on ne me l'enlèvera jamais de la tête. Wallah, même si je dois passer, j'exagère pour un peu mettre l'humour, hein, même si je dois aller en prison 15 ans, et qu'on me dit, tant que vous changez d'appel, vous restez. Wallah, que je reste. Toute personne qui a joué avec soi-disant, non, on va parler de religion, on va qu'elle, ils se sont retrouvés. Ouais. Wallah. Après, Ali t'envoie, mais salam, j'ai connu un garçon il y a 1 an. Regardez, parce que la fornication, elle vient. Shaitan, Allah, jamais va te dire à la seconde. Écoutez, il y a des jeunes ici qui savent de quoi je parle. Voilà, il y en a ici qui sont sûrement sortis. Jamais un, il sort, soi-disant, le premier jour en parlant de din, et que le soir, il va aller, entre guillemets, avec el Sahel, Bukhari, en lui disant, à midi, on a fait le Muqaddima. Ce soir, on va terminer Kitab. Qu'est-ce qui se passe? Wallah, il nous envoie les mails. Oui, la première fois, on se parlait sur Facebook. Oui, après 3 mois, on s'est un jour rencontrés. Mais après 5 mois, oui, mais un jour, shaitan. Ah, shaitan. Ah, ça, c'est devenu le paquet fourre-tout. Dès qu'il y a un problème, shaitan. Même shaitan, il va dire, je ne te connais pas, mon Seigneur. Je n'ai rien fait, moi. T'es qui, toi? Ah oui, c'est toi qui vas vers lui, tu me dis, c'est shaitan. Tu entends, il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui ne sait pas que c'est haram. Wallah, tous les jeunes le savent. Wallah, qu'ils le savent. Et après, quand ils font mon séba, ils disent c'est shaitan. On va rester poli, parce que des fois, moi, quand je suis entre les privés, je leur dis, Wallah, c'est toi shaitan. C'est toi Moussoud. Ne me dis pas c'est shaitan. C'est toi, tu savais très bien que c'était haram. La preuve, des fois, on le fait jurer. J'ai dit la vérité. Halal ou haram? Ah ouais, monsieur, Allah, c'est vrai, mais je voulais que parler. Donc, viens pas me dire c'est shaitan. Deuxièmement, tu l'acceptes pour ta soeur? Tu l'acceptes pour ta femme? Quelqu'un vient parler avec elle, alors tu dois me donner un dalil qui ne peut pas. Alors là, tu vas me le trouver. Allah.
Si je dis, je peux parler avec ta femme Fdin, tu vas me dire, comment ça tu vas parler avec ma femme? Ben oui, je peux parler avec les filles Fdin. Tu m'as dit que tant que c'est Din, c'est halal. Pourquoi je parle avec ta femme Fdin? Wallah, tu vas aller qleb la terre pour m'apporter une fatwa que c'est haram. C'est ce que le prophète sallam a fait avec le jeune qui est venu chez lui, qui a dit à Rasulullah, laisse-moi commettre la fornication. Et le prophète sallam a touché sa nature saine. Peut-être la logique qu'on a chez l'être humain, normal. Normal. Pas le chasseur, pas le vautour, le loup, là, normal. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu l'accepterais? Et il va lui citer les femmes qu'il aime, la mère, la sœur, la tante. Il va dire non, là, Rasulullah. Je n'accepterai pas quelqu'un, il vient, il prend ma sœur, il va jouer avec. Il lui dit alors ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse soutien. Il ne faut pas. Et il a mis sa main sur sa poitrine, il a invoqué Allah pour lui. Il ne faut pas. Bien, chère sœur, si tu veux parler Fdin, il y a plein de sœurs qui ne demandent pas mieux de donner cours et de parler de religion. Tu n'as pas besoin d'un mec qui tourne à gauche à droite pour parler avec lui de religion. Wallahi. Et vous n'imaginez pas, ya shabab, les dégâts qui font que lorsque tu es assis en privé, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa wa thalithuhuma, c'est qui? Shaitan. Le troisième, c'est Satan. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Les shabab, on va Inch'Allah presque. Des questions, on ne sait pas comme ça répondre en direct, on laisser un peu plus ça. À partir de quel âge on peut donner un GSM, un iPad à un enfant? Ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire d'emploi. Un GSM, il n'a pas besoin. Mais à un certain âge, tu vas me dire oui, donc il n'a pas besoin à 3 ans. Tu vas donner un GSM à 3 ans à ton fils? 4 ans? Et ainsi de suite. Maintenant, les spécialistes, ils te disent que même pour nous, il y a un problème dedans. Vous avez remarqué, ils ne sont pas d'accord. Un, il dit cancer de cerveau, l'autre, il dit l'autre. Donc, même ces outils, nous les adultes qui les avons besoin, il y a des règles. Hier, je lisais chez Ahad Mashayikh, il avait fait Adab al-Jawwal. Et même en religion, il y a des doros maintenant qui se donnent sur les bienséances du GSM. Un exemple, il y a des gens qui t'envoient un SMS, tu ne réponds pas, il te fait eh frère, crains Allah, réponds. À ce moment-là, je ne réponds pas. Donc, lorsqu'on parle des enfants, quand on donne quelque chose, spécialement quand c'est un téléphone, on espère qu'il y a une urgence, pour des cas bien précis, que tu puisses lui parler si jamais il y a un problème. Donc, oui, bien, c'est les parents qui doivent savoir ça. L'iPad, c'est quelque chose de différent déjà. Lorsqu'on parle d'un iPad, la même chose. Quand il est petit, même quand il arrive adolescent, ça, il y a des jeunes qui n'acceptent pas ce que je dis là, et des parents, des fois, qui ne comprennent pas ou qui font l'erreur. Tant que l'enfant est à la maison, tu contrôles qu'est-ce qu'il regarde. Parce que des fois, l'enfant, il peut être sincère. Mais des fois, il y a des programmes qui peuvent sortir. Vous savez bien l'Internet. Des fois, tu peux être, wallah, quelqu'un de gentil, tranquille, halal, tout ce que tu veux. Tu travailles, tac, il y a une image qui sort. Tu sais, je crois les spams. Il y a des spams, non? Comment ils appellent ça? Les trucs qui sortent. C'est un spam. Il n'y a pas un autre nom. Parce que je sais que j'ai en tête spam. Pas que je mélange, hein. Mais spécialement si tu ne connais pas, tu n'as pas mis des bons antivirus, tu n'as pas mis des fois des choses qui sortent. Moi je comprenais quand on avait des professeurs qui nous disaient tu ne laisses jamais un enfant tout seul devant Internet, il faut toujours qu'il y ait un adulte avec. Parce que c'est pas pour rien qu'on l'appelle, c'est une étoile. Hein. La toile, vous savez, l'Internet, c'est Shabak al-Ankaboutia, comme ils disent. C'est une toile d'araignée. Tu peux des fois cliquer sur un truc, mais il va t'envoyer sur autre chose, rien à voir. Et vous savez, un œil qui voit pour une fois quelque chose de sale, de grave, on a peur de ce cerveau. On a peur de ce cœur. Des fois, ça reste incrusté. Ouais. Il y a des jeunes qui sont malades de certains sites. Ils ne savent pas sortir de ces sites-là. Ils doivent tout le temps, on a tout le temps des plaintes. Même quand ils se marient. Ma soeur, elle se plaint. Tu dis, mon mari, et c'est des jeunes, tu demandes quel âge il a, 24. Il va toujours dans des sites sales.
quand on était au centre islamique et que ça arrivait presque au divorce et qu'on les obligeait à venir parler, tu le dis. Tu dis, je commençais, j'étais jeune une fois, deux fois, trois fois, c'est devenu une habitude. Je sais pas, il doit aller voir un spécialiste. Pourquoi je donne cet exemple grand? Parce qu'ils nous ont dit, on a commencé, on était jeunes. Donc il y a des fois des sales habitudes qui viennent après des années. Après des années, ça laisse des traces très très dures à enlever. Donc il faut toujours un contrôle. Maintenant aujourd'hui chez les non-musulmans à la télévision, combien de fois ils en parlent? Ils disent faites attention, tout ce qui est les multimédias, il faut un peu surveiller. Et il faut apprendre à nos jeunes la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nos jeunes maintenant ils sont malins. Prenez un téléphone, même les SMS. Le type il a avec une aïla, il s'amuse. Il sait que son père tous les soirs il contrôle. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'avant de rentrer à la maison, il efface. Ça ou viens contrôler. Wallah, tu vas rien trouver. Il y a des jeunes qui rentrent dans des forums. Ils me racontent ça dans la classe. Wallah, ils me racontent tout le temps des haramiyat de dormir de nuit. Ils rentrent dans les forums. Comment ne pas laisser de traces dans l'ordinateur? Père, il vient, il trouve des photos de la Mecque. Puis il demande, il dit ton fils, mon fils spécialiste de la Mecque. Je connais toutes les rues de la Mecque. Alors, dès que je rentre, je vois la Mecque. Là, je vais l'envoyer le Umrah cette année, je crois. Vous voyez, ce n'est pas aussi une simple affaire de contrôler. Non, vous avez remarqué que c'est un paquet, c'est plein d'activités. C'est parler, mettre en garde, faites attention. Les parents doivent se renseigner sur les nouvelles technologies. On a des ordinateurs à la maison, c'est normal, j'ai une grosse famille, donc moi j'ai le mien, je travaille, madame travaille. Bien, qu'est-ce qui se passe? Des fois, madame elle est obligée, parce que c'est beaucoup plus elle qui est avec les gosses, elle est obligée des fois d'aller se renseigner chez des sœurs en informatique ou bien elle-même dans les forums pour, par exemple, ouvrir une session spéciale pour les enfants, avec un code et avec, par exemple, des fois un programme qui... Et même comme ça, Wallah, et des informaticiens, ils nous disent, même comme ça, il y a moyen d'avoir des failles. Mais alhamdoulilah, on essaye. Et pas trop. Il y a des jeunes, ils sont là-dedans tous les jours. Tous les soirs, tout le temps. Ça peut devenir aussi une drogue, c'est pas bon. Il faut un juste milieu dans tout. C'est important. Comme a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, la télévision, l'internet, on lui posait des questions par rapport à cela. Il a dit, ça peut être un bien, mais quand c'est employé à bon escient, comme il faut. Et des fois, ça peut être une catastrophe pour la personne. On va prendre encore une question, Inch'Allah. Je crois qu'il est déjà 9h. Il y a des questions des fois qui vont loin et qui n'ont rien de... Il ne faut pas vous étonner que je les pose à côté quand je ne sais pas. Je sais pas ceux qui font la remarque par rapport à ceux qui prient et on voit le bas du dos. Ça vous avez compris, hein? Il faut faire attention quand vous venez à la mosquée. Et ça c'est des choses qu'il faut tout le temps rappeler. Même nos imams, nos machayikh et autres, ils le rappellent très souvent, ça qu'ils disent souvent faites attention. On ne peut pas voir les parties intimes. Hatta pour certains savants qui sont très très stricts, si quelqu'un prie, on voit ses parties intimes, il lui demande de refaire la prière. C'est comme s'il a prié en tout subhanallah. Puisqu'on est obligé parmi les conditions, il faut sitr al-awra, ça ou là. Alors imaginez-vous subhanallah dans la jurisprudence, écoutez bien Shabab, dans le fiqh, quand tu pries et que tu as les épaules qui sont dégagées, tu peux couvrir les épaules. Même quand tu es en libas ihram, tu mets l'ihram, tu es à la Mecque, tu fais tawaf, c'est l'heure de la prière, et tu as une épaule qui est dégagée. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu dois recouvrir. Et toi, astaghfirullah, tu viens, tu montes la moitié de ton derrière. Réfléchis 10 secondes. Et tu vas me dire ta prière elle est à l'aise. Et l'autre il est en état d'ihram. Il est là dans une démarche de pardon. Et on lui dit couvre-toi l'épaule pour la prière. Subhanallah. Imaginez-la. Fermez les yeux, imaginez. Et ces derniers temps, c'est vrai, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Une ceinture, ça ne coûte pas cher. En Belgique, maintenant, aujourd'hui, une ceinture, ça ne coûte pas cher. Et il y a des jeunes, tous les 10 secondes, je les vois des fois même à l'école, tous les 10 secondes, par la salle. Je dis, ah frère, Allah t'a donné un adab sur terre, avant même le qiyam. Qu'est-ce que tous les 10 secondes, Allah, une ceinture. Et je ne parle pas de l'autre mode, les mi-pètes, là, ou la mi-fesse. C'est comme ça qu'ils appellent. Le jeans qui pend. Et il y a le mode ailleurs. Ok. Si nos grands-parents de bled étaient encore vivants d'abord, on a été sur la moitié de terre.
typiquement un arabe miskin, il خرج من يفاس. Nous qui avons grandi ici, on n'a pas connu ça. Et quelqu'un aurait pu me dire, je viens là, je suis un Turc. Non, mais je suis né ici. Quand on disait habillé, c'était habillé. Le type, il là avec le pantalon. Des fois, dans les escaliers, je dis, hey, copain, monte ton salon là, ça, avec ce qui se passe. Ah, monsieur, là, vous rigolez comme ça. C'est la vérité, c'est quoi ce système? Qu'est-ce qui tourne dans la tête de nos jeunes habitants? Certains, c'est des vrais psychos. N'importe quelle mode, elle apparaît, il doit la mettre en pratique dans les 24 heures. Même s'il faut enlever sa loi, il l'enlève. C'est la mode. Le contrôler dans le wave, dans le move, c'est le move. Tu vas vraiment mouver, tu vas voir, et on crie, on va quand même mouver. À l'âge. Parce que premièrement, c'est contraire à tes règles. Deuxièmement, tu commets une erreur, les gens ils te voient. Troisièmement, tu peux être la cause qui va faire que tu vas attirer quelqu'un à faire la même chose que toi. Donc tout ça, tu as oublié. Toutes ces règles. Quatrièmement, je parle même du respect entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Entre toi et les malaïka, les anges. On oublie ces détails-là. On croit qu'il n'y a que nous, on vit tout seul. Non, et les anges qui sont avec toi. Tu entends des fois dans des dons, le chéri, Ala tastahi min al-malaïka. On les oublie, les anges qui sont avec nous. Donc l'habillement, il faut faire attention par rapport donc, à cela. Inch'Allah et Shabab, il reste un petit paquet ici de questions. C'est normal quand on fait les questions. Je sais que souvent les jeunes ils viennent avec des fois 60, 70, plein de questions. C'est des paquets, c'est incalculable. Mais, comme vous l'avez remarqué, deux choses et on clôture. La première, le but c'est pas des fois de répondre à 300 questions. Déjà même la responsabilité auprès d'Allah, elle est lourde. Subhanahu wa ta'ala. Mais deuxièmement, le plus important, c'est si jamais on n'a répondu rien qu'à 20 ou 30 questions, mais qu'on met en pratique, parce que vous avez remarqué dans chaque question, chacun d'entre nous peut être touché. Si on ne met rien qu'en pratique, ces questions-là, c'est déjà un bien immense. Matou Shabab. Wallahi, c'est un bien immense si on met en pratique déjà ces questions-là. Et Inch'Allah, si tout va bien, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain au centre islamique, donc Al-Merkez à Chouman, juste après la prière du Maghreb. Et à la rigueur, il y aura aussi à la fin des questions-réponses, ceux qui veulent les reposer là-bas. Donc de nouveau, Inch'Allah, comme ça on est juste avec tout le monde, de nouveau vous pouvez donc reposer votre question pour ceux qui viendront. Les frères, avant de me quitter, il y a 2-3 petites annonces. Il y a des frères au premier étage qui vont faire maintenant une petite permanence, vite fait, une vingtaine de minutes, côté sœur, la même chose, pour deux choses. Je donne le cours, Inch'Allah, à partir de février, sur les commentaires des 40 hadiths de l'imam Nawawi, du hadith 1 à 22 ou bien 1 à 20, ça dépend du temps qu'on a. Mais normalement, Inch'Allah, on espère aller jusqu'à 22. Ça, c'est à partir de février, c'est tous les mercredis, de 6h à 8h30. C'est en français. Et donc, chaque hadith, on essaie de tirer toutes les morales qu'il y a dedans. Donc ça peut être des fois de la morale dans la jurisprudence, la aqida, dans plein de sujets. C'est 50 € pour 6 mois. L'autre jour, des jeunes dans Facebook qui commençaient déjà à déclarer la guerre. 50 € pour 6 mois de cours. Ça veut dire quand tu partages, c'est même pas 8 ou 9 € par mois, ou là 10 € par mois. 3 € et une boisson de nuit. Ça veut dire un verre. Pas toute la canette. Et après, on la met au congélateur. Non mais, ce genre de discours, il devient très yak. Donc ceux qui veulent profiter et qui veulent donc s'inscrire, Inch'Allah, ils peuvent monter juste après, les frères sont à l'étage. Et il y a un camp pour les jeunes, pendant la semaine de carnaval, c'est la semaine de... qui a la date? Elle est au mois de mars, très bien. C'est du 3 au 7 mars. C'est la semaine de congé à l'école, 3 au 7 mars. Les frères ici de la mosquée, donc Amal, local des jeunes, ils organisent un camp de jeunes. Enfin, toute personne, tout jeune, ça